Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu comme Beyond Nylon, vous savez, qui est un peu la référence pour le test des voitures électriques, que ce soit en conditions de roulage, l'autonomie, la batterie, mais aussi il fait des sortes de mesures plus spécifiques au niveau de la batterie. Alors ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je viens de mettre en préconditionnement la voiture. Il est midi 14. Et vous voyez que la température de ma batterie actuellement est très basse, hein, et de 5 degrés. Donc on va voir concrètement combien de temps on met. Je vais mettre en automatique, voilà, à 21 degrés. On va peut-être baisser un peu quand même la ventilation. Donc je vais remettre à 2 comme ça, voilà. Et on va voir combien de temps ça met pour arriver au moins à une température raisonnable de la batterie. On va dire au moins 15 degrés. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que ça bouge pas beaucoup. Et on va aussi regarder la consommation en temps réel de la batterie, puisque vous savez que la PAC consomme, hein, ça c'est sûr. Et là, ce que je peux vous montrer déjà, c'est que, vous voyez, je suis entre 2 et 3 kilowatts de consommation instantanée. Alors le système on va dire multimédia, l'écran et tout, faut compter 300 watts, 400 watts par défaut. D'ailleurs on peut le faire tout de suite, regardez, hein, si j'éteins la clim, on va voir à combien je baisse. Vous voyez, je tombe presque à 0. Donc pour avoir une idée un peu plus précise quand même de la consommation, vous voyez, là je suis exactement entre 0,35 et 0,38 kW, donc ce que je vous ai dit, entre 300 et 400 watts. Donc ça laisse de la marge, hein, quand la voiture est en fonctionnement sans mettre la clim et le chauffage. Donc là évidemment il y a le chauffage, et là vous voyez, hop, je remets la clim à 21 degrés et je monte directement entre 1,4, je vous mettrai ça de toute façon en incrustation sur l'écran, et 1,8 kW. Donc on a une consommation autour de 1 kW, 1 kW 3, on va dire, pour la clim à l'heure actuelle, sachant que pour l'instant je n'ai pas encore atteint la température stabilisée dans la voiture, c'est-à-dire 21 degrés, et dehors il fait quand même 6 degrés de départ. Alors c'est un peu compliqué, mais on va regarder ça un peu plus tard. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à 3 minutes et que je suis toujours à 5 degrés de batterie. Vous voyez, ça bouge pas. Et là on est à 12 minutes après le départage de la clim et on est toujours à 5 degrés 5. Alors ce que je propose maintenant, c'est qu'on va arrêter là cette expérience. On voit qu'au bout de 15 minutes, de toute façon la batterie n'a absolument pas augmenté de température. Je suis toujours à 5 degrés 5. Donc ce qu'on va simuler, si je peux le faire, c'est carrément d'aller à un superchargeur et d'essayer de déclencher le préchauffage, le préconditionnement de la batterie, cette fois avec non seulement la PAC mais aussi les bobines. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, on se met là, mais ce qui va, voilà, il préconditionne la batterie. Et maintenant regardez, je passe à 6 kW de puissance. Donc là c'est pas du tout la même histoire. Là je suis toujours en mode parking, hein. Et là il est midi 28 et on va voir combien de temps on met pour préchauffer la batterie. Alors évidemment ça va consommer beaucoup, hein. Là je suis à 7 kW 5, même presque 8 kW en instantané. Donc là c'est complètement différent. La clim ne chauffe pas plus, on n'entend pas le compresseur qui est plus utilisé. Et là le problème c'est qu'effectivement vous pouvez pas laisser brancher en même temps. Donc si vous faites ça, l'idéal ce serait quand même d'avoir ce cas de mettre ça pour vérifier. On va sûrement consommer, vous voyez, je suis à 77%, à mon avis ça va consommer beaucoup. Je suis à 9 kW là, mon dieu. 9 kW 3 en instantané. Si j'enlève la clim, à combien je passe? Intéressant. Je passe à 8 kW. Donc on voit bien que la clim consomme entre 1 kW et 1 kW 5. Ah, j'entends derrière, je sais pas si vous entendez.
on entend là le système de préconditionnement de la batterie qui là n'a rien à voir avec la PAC puisque j'ai éteint. Enfin, peut-être. Non, non, là je pense pas que ça soit la PAC qui marche. Et là je suis toujours à 8 kW. Et pour l'instant, on a commencé à 12h28. Ma batterie est toujours à 5 degrés 5. On va remettre celui-là, vous voyez, vous verrez mieux ici. 5 degrés 5 et je suis à 6 degrés. Alors les amis, on est à 12h34, ça fait à peu près 6 minutes que maintenant j'ai activé le préconditionnement. Je suis à 10 kW, j'ai même des pics à 11 kW de consommation instantanée, ce qui est quand même énorme. Et là par contre, bah regardez, ça s'annonce nettement mieux, je suis à 10 degrés 5 de batterie en température moyenne, ce qui veut dire que j'ai bon espoir à 40, c'est-à-dire au bout de 12 minutes, d'être autour de 15 degrés de batterie. Puis vous voyez aussi que mes stators, alors que je ne roule pas, hein, là ça chauffe, hein, je suis à 30 degrés sur le stator arrière, je suis à 24 degrés sur le stator avant. Donc là c'est vraiment, on voit bien que c'est pas du tout la PAC qui agit sur le préconditionnement de la batterie. Le powertrain, je suis à 82 degrés. Et donc la cellule température, je suis à 10 degrés 5. Donc là, je suis toujours à 9 kW de consommation instantanée. Je suis toujours à 76%. Donc j'ai perdu que 1% pour l'instant. Donc ça va être ça. Ça y est, 75, j'ai perdu 2%. Donc on va aller jusqu'à 12h40. Là ça y est, je suis à 11 degrés. Et donc je pense qu'en 12 minutes, je vais pouvoir gagner facile 10 degrés de batterie. Je vais arriver plutôt à 15. Donc ça peut être un bon plan ça. Parce que si ça évite d'avoir le préconditionnement de la batterie pendant pendant 150 km, on peut avoir une grosse différence au niveau de la consommation. Ça m'étonne quand même un peu parce que Tesla a dû y penser. Je pense qu'il y a quand même des modulations de puissance du préconditionnement. Je pense que quand votre batterie est à 30 degrés et que la voiture préconditionne, je pense pas que vous consommez 9 kW ou 8 kW en plus pour arriver à 40. En tout cas j'espère pas, parce que je vous dis, quand ma consommation stabilisée à 110, j'étais à 24 kW, donc ça ferait 30% de consommation en plus, ce serait énorme. C'est pas possible. Donc en tout cas ça peut être un bon plan, surtout que là je vais aller à Monaco et je vais charger là-bas, et c'est sûr qu'une batterie à 5 degrés, même à 11 kW, c'est quand même pas idéal. C'est mieux d'avoir une batterie autour de 15-20 degrés pour des charges, on va dire, basses en alternative. 5 degrés, je suis même pas sûr que la voiture, enfin elle doit charger à 11 kW, mais c'est quand même mieux d'avoir une batterie un peu plus chaude pour charger, pas 30 degrés ou 40 comme pour un superchargeur, mais 15 c'est quand même mieux. Et voilà, vous voyez, je suis déjà à 12 degrés, ça y est, ça augmente, donc j'ai bon espoir qu'en 12 minutes, eh bien, j'arrive à mes 15 degrés fatidiques. Donc ça peut être un bon plan, hein, parce que je vais consommer, voilà, je suis à 9 kW, je vais consommer, comme je dis, 2 kW, ça fait 3%. À la limite, ça peut être pas mal. Vous chargez à bloc à 100%, et tout de suite, pour pas rester à 100%, si vous pouvez, vous testez avant de charger à 100%. Si vous pouvez sélectionner un superchargeur qui est pas très loin pour activer le préconditionnement. Vous voyez, je suis en mode parking là, hein. Donc, mais je suis pas branché évidemment. Mais je peux activer le préconditionnement. Donc, et voilà, vous voyez, je suis à 13,2. J'ai hâte de pouvoir tester quand même sur la route la voiture à vitesse stabilisée sans le préconditionnement et la voiture avec. Parce qu'effectivement, s'il y a une telle différence, ah voyez, ah ça y est, intéressant, vous voyez, maintenant j'arrive à 13-14 degrés, je ne suis plus qu'à 3 kW de consommation instantanée. Et mes rear moteurs, j'ai regardé la température, je suis toujours à 28 degrés sur le moteur avant et 33 degrés sur le moteur arrière. Elle est inlet, voilà les bobines, je pense, hein, batterie inlet, je suis à 24 et 19. Donc c'est là où la grosse différence se fait maintenant. C'est que je n'ai plus cette mise en température extrême des bobines, puisque je suis à 18 et 25, et vous voyez, ça y est, je repasse à 2-3 kW. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous voyez, ça y est, j'arrive à 15 degrés, j'ai pompé beaucoup d'énergie pendant un quart d'heure, et là ça y est, je passe même à 2 kW. Ah, bah vous voyez, là on apprend beaucoup de choses. Je repasse à 2,5 kW maintenant. Et si j'éteins la clim, sachant que je suis à 400 watts de base,
et ben je passe à 1 kW 2, 1 kW 3. Donc concrètement là, je consomme 1 kW à peu près pour préconditionner la batterie. Et ça y est, je suis déjà à 15 degrés maintenant, à 12h40 en 12 minutes. Et si je remets la clim maintenant que c'est stabilisé, on va voir combien je consomme en plus. Je consomme ouais, 500 watts, je passe 1 kW 5, 1 kW 6. Donc, et regardez, alors ça c'est super intéressant. Regardez, c'est magique. Hop, je n'ai plus le préconditionnement de la batterie au bout de 12 minutes. Et ma température de batterie est à 16 degrés et je passe à 1 kW. Donc là, c'est la voiture considère que 16 degrés, vous voyez, c'est la température idéale, le temps d'arriver au superchargeur pour pouvoir charger. Alors évidemment, il considère probablement aussi que la température de la batterie va continuer à augmenter au cours du trajet. Donc, en fait, en ayant cette information maintenant, je suis pas convaincu que tout au long du trajet, évidemment, on consomme 9 kW en plus. On voit que c'était vraiment au départ pour atteindre une température limite qui a priori est de 15 degrés sur la batterie. Et quand on descend en dessous de ces 15 degrés, le préconditionnement de la batterie à l'arrêt se met en route. Et après, par contre, probablement que quand j'arriverai plus proche du superchargeur de Nice, j'ai 33 minutes de route, le préconditionnement se mettrait en route encore une fois pour atteindre les 30 degrés. Alors ce qui est intéressant là, on va continuer comme ça. Là il me met plus de préconditionnement de la batterie, je suis toujours à 1 kW cette fois, donc il n'y a que la PAC qui marche a priori. Mon rear moteur est à 33 degrés, 28 degrés mes stators, ce qui veut dire concrètement que maintenant c'est les stators qui ont atteint 30 degrés et ça doit suffire pour toujours fournir de la chaleur à la batterie. Je pense que quand même c'est bien géré par la voiture. Il faudra vraiment quand même que j'essaye de faire pendant le prochain trajet qu'on fait, quand je vois que le préconditionnement se met en route, faire une mesure en instantané de la consommation et ensuite enlever le superchargeur et voir la différence. Mais là c'est pas très vous voyez, 18,2, ça continue à augmenter. Je pense que c'est peut-être par cycle aussi. La voiture gère ça de manière vraiment remarquable et je suis toujours avec le stator à 33 degrés à l'arrière, 28 degrés à l'avant, donc les deux stators en fait sont utilisés, ça c'est intéressant aussi, malgré que quand vous roulez vous êtes surtout en propulsion. Là j'ai les deux stators qui ont été réchauffés autour de 30 degrés, un peu plus l'arrière que l'avant, et ma batterie continue à se préchauffer tranquillement. Mais on voit vraiment l'intérêt quand même d'utiliser le préconditionnement même à l'arrêt pour arriver à cette température optimale. Je pense que ça peut quand même bien utile pour gagner un peu d'autonomie au cours du trajet, puisque vous évitez de consommer ces 3 kW au départ. 3 kW si vous faites du 20 kWh au 100 km, ouais, vous allez gagner peut-être 10-15 km si vous arrivez à recharger la voiture avant de repartir. Donc ça peut être intéressant. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais essayer d'aller à Monaco cet après-midi, rejoindre la famille. Et puis on se dit à très bientôt sur TC Alsace. Ciao.